Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'une youtubeuse qui voulait devenir célèbre. En tout cas, j'espère que vous ne connaissez pas encore l'histoire de Samantha Waldorf. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, let's go to the video. Samantha est née le 28 août 1989 et il faut savoir que sa famille l'a décrit comme une personne très pétillante, pleine d'énergie, mais surtout très extravagante et très bavarde. Ce qu'on va voir dans ces vidéos qui sont toujours disponibles sur sa chaîne. Je vous mets juste le nom de sa chaîne ici si vous voulez aller voir. Il y a toujours plein de vidéos malgré qu'elle soit en prison. La dernière vidéo date d'il y a 7 ans. Il faut savoir qu'elle passait en fait le plus clair de son temps derrière sa caméra pour faire des petites vidéos de 4 minutes. On peut en trouver vraiment énormément, soit 88. Il faut savoir qu'en fait Samantha, elle ne fait pas des vidéos vraiment avec des buts. C'est vraiment juste pour dire j'aime ça ou je n'aime pas ça. Et en fait pour raconter sa vie, elle va raconter tous ces soucis qu'il y a dans sa famille. Des choses vraiment intimes qu'on ne devrait pas étaler en public. Après c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, voilà, je vous donne un petit peu le sujet de ces vidéos, sur quoi ça tourne en général. Il faut savoir que c'était une grande fan de la famille Kardashian et en gros, tout simplement, elle voulait être aussi connue et célèbre que ses idoles. Et c'est pour ça qu'en fait, elle partageait sa vie comme la série des Kardashians. Il faut savoir qu'à l'âge de 19 ans, en fait, Samantha est tombée enceinte de jumeaux de son petit copain. Heureusement, son petit copain a voulu rester avec elle pour la soutenir tout le long pour élever les enfants. Mais elle a tout bonnement décidé que non, c'était pas possible parce qu'elle le désignait comme un mauvais père, une mauvaise personne. Samantha est alors devenue une mère célibataire et elle a cumulé plus de 3 jobs en même temps tout en essayant de continuer ses études pour élever ses enfants et essayer d'avoir un revenu confortable tout en continuant ses vidéos sur YouTube évidemment car c'était vraiment le Saint Graal pour elle. À l'âge de 20 ans, Samantha va découvrir Ernie par Facebook, elle va le rencontrer tout simplement et elle va tomber folle amoureuse de lui. Il faut savoir qu'en fait Ernie est plutôt décrit comme un geek mais qui adore sa famille et qui ferait tout pour elle. Il faut savoir qu'après de nombreuses disputes conjugales, beaucoup d'infractions sur des délits de vitesse ainsi qu'une altercation avec la police a amené malheureusement Ernie en prison pendant 1 an. Et à sa sortie de prison, il avait tout simplement envie de tout donner encore plus pour sa famille et a demandé à Samantha si il pouvait tout simplement adopter les 2 enfants qu'elle avait, dont lui il n'était pas le père. Mais comme les enfants n'ont pas été reconnus, il voulait tout simplement les reconnaître et donner son nom de famille, ce qu'il voulait grandir avec Samantha et faire leur propre famille ensemble. Il faut savoir que très peu de temps après, Samantha est retombée enceinte et évidemment, ce sont encore des jumeaux. Donc Samantha va avoir 4 enfants au total. Du coup, Ernie se met encore plus la pression. Il sait qu'il va devoir faire encore plus de jobs. Donc il va accumuler plusieurs jobs pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. Il faut savoir que justement quand Ernie passait son temps au travail, Samantha, elle voulait juste être célèbre sur YouTube et vraiment s'en foutait un peu du reste. Très clairement, elle ne s'occupait pas de la maison, elle ne s'occupait pas non plus des enfants, elle les laissait jouer quelque part en fait autour d'elle. Mais en fait, elle passait son temps sur YouTube parce qu'elle voulait vraiment être célèbre, être populaire et gagner de l'argent grâce à YouTube. Et il faut savoir qu'en fait, à un moment donné, la goutte a fait déborder le vase, tout simplement quand Samantha a filmé sa fille en train de danser dans la voiture pendant que Samantha était en train de conduire la voiture elle-même. Il faut savoir que Ernie a vu cette vidéo et a tout simplement pété un câble en disant à Samantha d'arrêter ses conneries et surtout d'arrêter de filmer leurs enfants parce que lui il n'aimait pas du tout ça, que ses enfants soient médiatisés. Même s'il n'y avait pas beaucoup de vues, on sait jamais, il y a toujours des fous malades qui vont regarder les vidéos, surtout d'enfants, on sait pas si, voilà, on sait pas ce qui se cache derrière tous les viewers. Mais en tout cas, Ernie n'était pas du tout très content par rapport à ça et Samantha a tout simplement décidé de le quitter parce qu'elle s'en fichait.
Elle n'en avait rien à faire, mais elle voulait pas que quelqu'un vienne lui mettre des bâtons dans les roues. Il faut savoir que peu de temps après que le couple se soit séparé, Samantha a eu un grave accident au Walmart. En fait, elle s'est tout simplement blessée au cou ainsi qu'aux jambes. Et en fait, elle avait des lourds traitements pour se remettre de tout ça. Et même la sœur de Ernie venait l'aider. Il faut savoir qu'en plus de cette santé physique détériorée, sa santé mentale aussi s'est détériorée de plus en plus quand elle a vu qu'au bout de 3 ans, sa chaîne n'avançait pas du tout. Comme je vous l'ai dit auparavant, elle était toujours à 100 vues par vidéo. Pour elle, c'était vraiment un grand échec et elle continuait toujours à faire ses vidéos. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas vraiment de contenu intéressant, à part si on voulait regarder la vie d'une autre personne qui était plutôt pas une vie joyeuse, pas une vie rêvée. Elle racontait juste en fait comme si c'était son journal intime mais ouvert. Donc voilà, ça intéresse très peu de gens, donc c'est un peu normal qu'elle n'ait fait que 100 vues, mais c'était au départ, au tout début de YouTube. C'est pas comme ça qu'elle allait se faire connaître. Il faut savoir que Ernie, en apprenant que Samantha était au plus mal, a tout simplement décidé de revenir vers elle. Et en fait, juste après, Samantha est retombée enceinte. Il faut savoir qu'en fait, les disputes conjugales étaient là tous les jours. Mais pourtant, ils ont décidé de se marier. Donc, allez savoir pourquoi, je ne vois pas du tout l'intérêt. Dites-moi en commentaire si vous savez, mais je trouve ça assez bizarre. Il faut savoir que comme Ernest avait plusieurs petits jobs pour subvenir aux besoins de sa famille, surtout maintenant avec 5 enfants, c'était de plus en plus dur. Il faut savoir qu'en fait, avec toute cette pression et avec le fait que Samantha continuait ses vidéos, mais ne faisait rien à la maison, il a commencé à avoir de plus en plus de disputes à la maison. Samantha a tout simplement décidé de porter plainte en disant que Ernie l'a tapé de temps en temps. Alors ça, on ne pourra jamais savoir la vérité. Mais en tout cas, elle a eu une ordonnance d'éloignement. Un jour, Samantha a décidé de l'inviter à l'anniversaire de l'une de ses filles. Puis après, elle a tout simplement appelé la police pour lui dire qu'il n'avait pas respecté son ordonnance d'éloignement. Le 20 février 2015 va alors se dérouler un acte très violent. Il faut savoir que lorsque Ernie et Samantha dormaient ensemble dans leur lit conjugal, vers 2-3 heures du matin, il y a 3 hommes qui sont arrivés chez eux et en fait ont commencé à bâillonner et taper violemment Ernie. Tout ça sous le regard de Samantha qui soi-disant était apeurée et très triste en larmes tout simplement, et que soi-disant elle a été bâillonnée sur son lit. Et elle a été obligée de regarder son mari se faire battre. Je prends ça vraiment avec beaucoup d'ironie venant de sa part. Vous comprendrez mieux, je pense, à la fin de cette vidéo. Une fois que Ernie a été kidnappé, il faut savoir qu'il a été emmené en pleine forêt où il a été abattu. Il faut savoir qu'avant qu'il se fasse abattre, il savait qu'il allait mourir, mais tout simplement il suppliait comme tout le monde le ferait en disant s'il vous plaît ne me tuez pas et ne faites surtout pas de mal à ma famille. Il faut savoir que juste après le meurtre, en fait les 3 acolytes ont tout simplement appelé les gendarmes pour leur dire qu'il s'était passé un crime odieux dans le bois. Et peu de temps après, Samantha elle-même a déclaré la disparition de Ernest. Donc Ernest et Ernie, c'est la même personne. Et tout simplement, elle a été convoquée au poste de police. Elle disait souvent pas trop la même chose en fait, tout simplement. Elle changeait souvent d'histoire, souvent d'arguments. Il n'y avait pas toujours tout qui collait. Et en fait, les inspecteurs se sont dit, il ne faut pas lui faire confiance. Elle dit toujours des choses qui changent petit à petit, donc comment être sûr de ce qu'elle raconte? On peut pas être sûr vraiment à 100%, surtout qu'au départ, elle disait que les 3 hommes, elle ne les connaissait pas, et au final, après, elle disait que oui, très bien, elle les connaissait, mais bon, elle savait pas trop pourquoi ils sont arrivés par effraction, pourquoi ils ont fait du mal à son mari. De plus en plus que les témoignages arrivaient, ils se sont rendus compte qu'en fait, Samantha les connaissait très bien, et qu'ils s'échangeaient des petits textos pour savoir comment ils allaient tuer Ernest, avec plein de scénarios différents. Alors, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de scénarios différents. Le premier était de cacher de la drogue dans la voiture de Ernest, appeler les polices pour tout simplement qu'il retourne en prison comme dealer de drogue, comme receleur de drogue. Encore une fois, c'est quelque chose qui est un peu bizarre. Peut-être qu'elle pensait qu'elle allait être célèbre si son mari était un trafiquant de drogue. Je sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Il faut savoir alors que les 3 hommes lui avaient dit « Ne t'inquiète pas, on va prendre très soin d'Ernest », mais elle voulait vraiment qu'il le tue. Donc il faut savoir les 3 noms des hommes. Donc nous avons Sanford, Ponce et Rims, je sais pas si ça se dit comme ça, et Samantha. Donc les 4 suspects du meurtre de Ernest, aka Ernie. Donc il faut savoir qu'en fait le procureur a demandé la peine d'emprisonnement à perpétuité pour Sanford et Ponce, et ont tous les deux plaidé coupables d'enlèvement aggravé et de meurtre sur Ernest Ibra.
et ont été condamnés à 50 ans d'emprisonnement. Il faut savoir qu'aucun des deux n'aura le droit à une libération conditionnelle s'ils n'ont pas purgé la moitié de la peine, soit 25 ans. Ça veut dire que techniquement, vu que ça s'est passé en 2015, ils ne peuvent pas sortir avant 2040. Ritz a pris 25 ans pour enlèvement, tout simplement, sur la personne d'Ernest. En plus de ça, il a repris par la suite 75 ans de plus. Donc je peux vous dire qu'il sortira jamais de prison. Et Samantha, donc la personne la plus importante de notre vidéo, donc la femme de Ernest, enfin en tout cas son ex-femme pour le coup. Donc il faut savoir qu'en fait Samantha en 2015 a pris 50 ans de prison par rapport à la mort d'Ernest. Mais après en 2017 elle a été rejugée et cette fois-ci elle a pris 99 ans en plus. Donc autant vous dire qu'elle ne sortira jamais de prison. Pour ces 5 enfants, si vous me demandez quels ont été leurs sorts, franchement je n'en ai aucune idée. Sûrement que ça a été donné à ses frères et sœurs ou alors à la sœur de Ernest, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, Samantha est toujours en prison actuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre une nouvelle histoire très glauque sur une femme qui a voulu tout simplement tuer son mari et sur une youtubeuse ratée, si on peut le dire techniquement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye!